intensément Sarthe avec la vie claire, le grand marché bio en centre-ville. Voilà, la commune que je vais vous présenter aujourd'hui est une commune ô combien connue en Sarthe, mais certainement beaucoup plus loin, puisque je disais il y a un instant que c'était peut-être la plus touristique, enfin en tout cas dans mon enfance, les années 60, 70. Monsieur Gérard Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier magistrat de la commune. Et oui. Depuis Alors, je suis élu conseiller municipal depuis 1977 et maire depuis 2001. Depuis une dizaine d'années. Voilà. Alors vous appelez Gérard Brault, Oui. et votre nom s'écrit exactement comme l'autre Gérard Brault de la Sarthe qui a été maire longtemps, je crois qu'il ne l'est plus, il est conseiller général, du côté de la Chartre-sur-le-Loir, du canton de la Chartre-sur-le-Loir. Voilà. Vous le connaissez un peu ou pas? Pas du tout. Bon, vous ne l'avez jamais rencontré? Non plus. On a le même nom, c'est pas long. Voilà, oui, vous êtes aux antipodes. Hein, voilà. Exploitant agricole? Oui. 58 ans. Vous n'êtes pas né à Saint-Léonard? Non. Je suis né dans le canton de Sillé-Guillaume, à Mont-Saint-Jean. Bon, c'est pas si loin. C'est tout près. Hein, vous êtes dans quel canton déjà? Fresnay-sur-Sarthe. Fresnay-sur-Sarthe. Et vous êtes à Saint-Léonard depuis 1974? C'est ça. Vous êtes arrivé jeune en fait? Ah oui. Pour prendre l'exploitation? Pour prendre une exploitation. Très bien. Et vous êtes venu aujourd'hui avec Jean Collet. Bonjour Jean Collet. Bonjour. Alors Jean Collet, vous êtes maire aussi? Tout à fait. D'un très joli village qui s'appelle Saint-Georges-le-Gautier. Exact. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes chargé de la communication à la communauté de communes. Communauté de communes des Alpes-Mancelles, justement. Donc je suis aussi chargé de la communication de cette communauté de communes des Alpes-Mancelles. Et notamment du domaine du Gassot, dont il sera question, bien évidemment, parce que c'est sur Saint-Léonard. Et notamment du domaine du Gassot, qui a été une réalisation de la communauté de communes des Alpes-Mancelles, située sur Saint-Léonard-des-Bois. Bien. Alors on va faire comme avec chacun de nos invités, on va passer par la fiche signalétique de la commune. Ça fait pas mal, rassurez-vous. Donc, code postal 72 130, 530 habitants. C'est ça. C'est ça? Oui. Oh, c'est la deuxième fois dans l'année que le maire est d'accord avec les chiffres qu'on donne. On les compte pas tous les matins, mais... Bon, d'accord. Non, en revanche, ce qu'il faut dire par rapport aux habitants, et c'est ça votre originalité, c'est que c'est 530 l'hiver et le triple l'été. Pas facile à comptabiliser parce que les week-ends sont très chargés. Ouais. Bon, c'est une bonne chose pour nous puisque Saint-Léonard vit du tourisme quand même. C'est une commune rurale, c'est vrai, mais c'est quand même le tourisme qui est primordial. Ça veut dire quoi? Des hôtels, des chambres d'hôtes, des résidences secondaires? Voilà, on se retrouve à des résidences secondaires, des hôtels. On a quand même 2 hôtels, 3 restaurants, même 3 hôtels, 4 restaurants. Donc ça doit être assez particulier. Gîte, 80 lits, chambre d'hôtes, camping municipal. Donc ça doit être assez particulier de voir comme ça, en quelques jours, la population se transformer. Oui, surtout par le beau temps et les week-ends, dès les premières réunions de soleil, nous avons affaire à beaucoup de promeneurs du dimanche qui sont là pour se réoxygéner. Là, vous allez faire le plein, là, hein, les avec les beaux jours qui arrivent. Les week-ends de l'Ascension là, ont été bons, la Pentecôte un peu moins parce qu'il a fait moins beau, mais ça réagit rapidement. Bon, on continue la fiche signalétique, 2672 hectares, alors dont le 5e boisé, c'est ça? 500-600 hectares de bois Ouais. environ. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et puis alors, comment appelle-t-on les habitants de Saint-Léonard? Saint-Léonard Bay. Tout simplement. Oui, on n'a pas cherché. Donc la communauté de communes, il en a été question il y a un instant, donc c'est des Alpes-Mancelles, présidé par Jean-Louis Clément. Le pays, c'est la Haute-Sarthe, présidé par François Robin. Et le canton, vous l'avez dit, c'est Fresnay-sur-Sarthe, dont la conseillère générale est Fabienne Labrette-Ménager. Voilà, comme ça on a fait la présentation complète de la commune. Bon, un joli patrimoine avec une église du 12e. Oui, qui a été remaniée plusieurs fois, c'est vrai. Où on peut y trouver la dormition de la Vierge avec 17 composants. Et alors Saint-Léonard, c'était qui à l'origine? C'était un ermite. Ouais. Un ermite. Qui habitait pas loin de... Qui habitait Saint-Léonard. Bon, moi je ne suis pas un bon historien, mais... Qui est venu, nous dit-on, se retirer au gîte de Vendeuvre actuellement, voilà. quoi. Et qui en 504, si je puis me permettre, est venu là en ermite. Très bien. Donc ça a été un lieu de pèlerinage. C'était un lieu de pèlerinage après, parce que cet ermite, il venait uniquement pour prier, bien sûr, il a amené des disciples. Et l'histoire, nous en parlions tout à l'heure, c'est qu'il a réussi à écarter un jour un serpent qui s'était entouré autour de son cou et qui voulait le mordre.
Et un de ses disciples a voulu se précipiter, et donc l'ermite a dit non, non, et depuis ça... Hein, il aurait fait son signe de croix et le serpent est tombé mort à ses pieds. D'abord, on a un vitrail à l'église où on voit cette photo avec le serpent mort au pied. Bon, on n'a pas de photo du vitrail, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemblait. On a en revanche la photo de l'église qu'on a vue il y a un instant, donc il y a du Roussard, évidemment. Oui, c'est vrai que Saint-Léonard, on trouve un peu de Roussard. Voilà, ben là, elle a été refaite il y a une quinzaine d'années maintenant. Hein. Voilà. Et là, on vient de refaire l'ensemble de la place de l'église. Alors, il y a une autre chapelle, à découvrir, c'est la chapelle Saint-Laurent. Oui, qui se trouve au-dessus du Gassot, là, entre Saint-Sénéry, Le Géret et Saint-Léonard-des-Bois. Sur la frontière pratiquement, de l'Orne. Entre l'Orne et la Sarthe, oui, c'est parce ça que nous sommes limitrophes de l'Orne et de la Mayenne. Ouais. Et de la Mayenne aussi. Et de la Mayenne, oui. Ah, il y a les trois, alors. Voilà. Ah oui, carrément. On borde 2 régions et 2 départements. Donc vous êtes un point central et essentiel. Moi, on m'a dit qu'on pouvait soigner les dents à Saint-Laurent. Alors là, vous me l'apprenez parce que j'ai pas lu ça encore. Non. Ouais, bon. Donc ça veut dire que vous n'avez pas essayé vous-même, alors? Non. Bon. Dans l'histoire, il dit, moi je ne suis pas allé, mais on me l'a dit également, et dans l'histoire, il dit qu'effectivement, on peut soigner les dents à Saint-Laurent. Je reviens juste sur l'église de Saint-Léonard-des-Bois qui, sa visite intérieure, mérite vraiment le passage. D'ailleurs, vous l'ouvrez. Elle est ouverte tous les week-ends et en permanence la semaine. Et c'est vraiment très intéressant. Je ne vous dis que ça, et je ne peux encourager que les gens à visiter cet intérieur d'église. Et le pont de la Folie ou le pont Fou? Oui, c'est vrai qu'on le surnomme le pont Fou. On peut le voir, on peut le traverser? Ah oui, mais on le voit, on le traverse, on passe dessus même, parce qu'il y a une route qui nous emmène à Saint-Paul-le-Gaultier. Alors pourquoi le pont Fou? Alors là, c'est situé dans des virages, à bord de rochers. C'est vrai qu'on a des rochers là aujourd'hui avec les nouveaux engins ou les nouveaux véhicules. C'est un peu serré, hein. Mais bon, les rochers sont là et c'est dans un S, hein, pratiquement. Oui, bon, c'est ça. Oui, je pense que c'est une histoire de sécurité, hein, le pont Fou. Le pont de la Folie, hein, c'est pas le pont Fou, c'est surnommé le pont Fou. Mais bon. En tout cas, votre village est situé dans un endroit qui est un écrin, comme on dit, évidemment, absolument merveilleux. Vous êtes au fond de la vallée? Oui, notre bourg est encaissé entre 2 vallées, Narbonne et le Haut-Fourché. Et de chaque côté, donc des hauteurs? Les hauteurs, oui. 216 mètres, est-ce que c'est bon ce que je disais tout à l'heure? Oui, c'est la hauteur du point culminant de Saint-Léonard-des-Bois, mais c'est au-delà du bourg, si vous voulez. D'accord. Mais les collines, elles font 150 mètres, 160 mètres de chaque côté. Notre bourg, il est vraiment encaissé dans la vallée et traversé par la Sarthe, la rivière. Et puis pas très loin, vous avez carrément le point culminant de la Sarthe, non? Au Mont des Avaloirs, c'est pas très loin. Ben oui, mais on n'est plus dans la Sarthe. Oui, c'est pas la Sarthe, nous sommes dans la Mayenne. Moi, j'annexe, vous savez. On découvre le Mont des Avaloirs de Saint-Léonard-des-Bois. On le voit? Oui. Bon, il est enneigé l'hiver, non? Ça peut arriver. On n'y fait pas encore du ski. L'hiver dernier, c'est sûr, c'est arrivé. On n'y fait pas encore du ski. Non. Bon, toujours est-il que du coup, c'est tellement joli qu'un jour on a décidé de préserver tout ça et donc le site est classé, quoi. On se retrouve avec un site classé, pratiquement 1000 hectares de classés et des sites inscrits. Les sites inscrits, d'ailleurs, c'est tous les villages, le centre-bourg, c'est un site inscrit. Donc ça veut dire... En restauration, on ne peut pas trop appeler ça des contraintes, mais il y a des conditions à respecter en accord avec les architectes des bâtiments de France. Cela étant dit, ça fait un peu de contraintes quand même. En matière de développement, vous ne pouvez pas faire comme certains, un développement anarchique. Donc d'un point de vue économique, c'est peut-être un peu compliqué, non? Au niveau économique, oui, c'est assez complexe parce que la population n'augmente pas beaucoup. D'ailleurs, actuellement, on est en train de travailler sur le PLU, le plan local d'urbanisme, mais on sait qu'au niveau constructif, on va se retrouver avec 1 hectare. Et à l'intérieur de certains villages, puisque la commune est assez dispersée, et on a des groupes de villages avec 10-15 habitations qui sont à quelques kilomètres du bourg. Et on va pouvoir construire que dans ces petites zones, ce qu'on appelle les dents creuses entre 2 maisons. Et pas n'importe quoi. Et pas n'importe quoi, avec des conditions... Bon, ça c'est peut-être pas un mal. Je pense qu'il faut préserver ces lieux, ces bâtiments, il faut les conserver. Surtout qu'on a de beaux anciens bâtiments quand même. On trouve de quelques belles maisons avec de la pierre de Roussard. Et les habitants, j'allais dire, s'en accommodent facilement de ces contraintes. C'est une contrainte quand même, et financière. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas plus de participation
pour aider à restaurer ces maisons. Bon, en tout cas, ça vous permet de devenir un pôle, enfin d'être devenu un pôle touristique important de la Sarthe. Est-ce que je me trompe quand je disais, dans les années, bah oui, vous n'étiez pas là évidemment, 60-70, bah voilà, on parlait de Coco-Plage et de Saint-Léonard-des-Bois, quoi. Tout à fait. En Sarthe. Oui, tout à fait. Et si je puis me permettre, pour ramener de l'eau au moulin, c'est le cas de dire de Gérard, les Alpes-Mancelles, on s'aperçoit que c'est encore un message qui porte au niveau de la population. Alors nous, on est à l'intérieur, on le vit tous les jours, donc on vit avec, et c'est comme tous les gens qui vivent avec, on n'a pas l'impression que c'est important. Mais quand on va dans les salons, quand les gens vont dans les salons, région parisienne, Bretagne ou autres, les Alpes-Mancelles sont connus et sont connus, bien sûr, avec le nom fait sourire un peu. Le nom fait sourire un peu, mais quand les gens viennent, c'est fantastique parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, le côté vallée encaissée, le côté écrin de verdure, c'est magique. Et donc ils sont séduits alors. Et donc ils viennent nombreux. Vous avez un camping municipal? Oui, de 80 emplacements, on peut recevoir jusqu'à 400 personnes à peu près. 2 étoiles. Je croyais que pour que ça fonctionne, maintenant il fallait des 3, 4 étoiles. Oui, mais bon, il faut aussi réaménager. On est quand même une commune où on n'a pas des moyens énormes. Et ça vient gentiment. Et alors, les touristes qui viennent chez vous viennent d'où? En général, je parle de tous, c'est même camping qu'ailleurs. De la région quand même, on a des régionaux assez, et on a quelques étrangers quand même, la Hollande un peu. On a eu des Anglais un peu moins, mais la Hollande est là présente. Bon, et du coup, c'est sur ces touristes qu'a parié la communauté de communes en acquérant le domaine de Gassot qui était une propriété privée à l'origine. Alors oui, bonne remarque sur le pari de la communauté de communes. Un tout petit peu d'histoire. Cette vaste demeure et ce domaine de 35 hectares, elle se trouvait à vendre en 1999. Donc a été acheté par, à l'époque, la communauté de communes et le syndicat à la carte, qui se sont regroupés depuis pour faire la communauté de communes des Alpes-Mancelles, et qui ont acheté ce domaine qui était à vendre sur l'insistance du maire de Saint-Léonard-des-Bois de l'époque, féru de tourisme, et qui a senti, disons, qu'il ne fallait pas laisser cette magnifique bâtisse en granit de Condé, cet espace qui semblait chercher, je dirais, une vocation immédiate ou dans le temps pour s'épanouir complètement, quoi. Et la communauté de communes... Et puis en matière de développement dans le secteur, on l'a compris, il n'y a pas 36 choix non plus. Hein. Tout à fait, il n'y a pas 36 choix, il n'y avait qu'un choix. Alors, donc la communauté de communes achète en 1999 et, je dirais, tâtonne pour en 2001, 2002 démarrer. Et après des orientations, vous savez comment ça peut se passer, recherche de cabinets et autres. Et là, ça a été démarré vraiment dans le côté tourisme, en disant Saint-Léonard-des-Bois, c'est touristique, donc vocation touristique, bien sûr. Alors, démarrer avec un potager, avec quelques artistes qui sont venus en résidence, avec une mise en place d'une personne en permanence pour accueillir au niveau des Alpes, au niveau de ce domaine. Mais qu'est-ce qu'on faisait dans les bâtiments? Avant, c'était une ferme, c'était une ferme de 35 Avant, mais là, au moment du démarrage de l'activité, parce qu'il est immense ce bâtiment. Bien sûr, je n'ai pas amené de photos, mais Gérard Beau peut en parler. C'était quand même recouvert de ronces et autres. C'était abandon. Donc il a fallu débroussailler, défricher, aménager et construire. On a découvert le jardin, il y avait 2,50 m de ronces. Moi, j'étais dans les premiers à Voilà. Donc, très surpris de voir l'entourage en granit. Ah oui, vous ne le voyez même pas. Non. Et alors vous, quand vous avez vu la CDC, enfin la communauté de communes à investir, vous êtes dit c'est une bonne idée. Dans le conseil à l'époque et nous étions favorables, c'est sûr, avec le maire de Saint-Léo. C'est une bonne idée. Oui, c'était une bonne idée, mais je veux dire que la communauté de communes a été, à mon avis, très, très prudente et éclairée pour aller pas à pas vers un aménagement, puisque si cet aménagement a démarré en 2002, il se termine vraiment en 2008 avec justement la fin de la rénovation de cette magnifique maison en granit et rénovation qui abrite un hébergement et un restaurant. Notamment, alors on va revenir sur ces choses-là, et puis un parc aventure aujourd'hui à côté, dont il est évidemment fortement question ici ou là, parce que ça c'est très attractif. Très attractif. Ça a été, je crois, la deuxième, alors dans l'histoire, je reviens un peu, ça a été la deuxième ou troisième activité créée, puisque après le potager, est arrivé rapidement une ferme équestre pour balade en forêt et randonnée. Et puis
puis après, Acrobranche, alors qui était, on était donc dans les années 2001-2002, donc phénomène en pleine expansion, quoi. Hein. Alors on voit effectivement des images de ce qui se passe là-bas, et alors s'il fait beau comme ça en permanence, on a envie d'y aller tous les jours. Alors la particularité de ce parc aventure, c'est que il est vraiment fait pour les familles, quoi. Hein. C'est fait pour les familles. C'est pas fait pour les fous qui veulent voilà, développer les muscles seulement, quoi. Non, il n'y a pas de problème, c'est fait pour les familles, c'est accessible à beaucoup à tous les âges, je dirais. Hein. Il y a une question de taille pour certains parcours, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc c'est vraiment sécurisé, c'est agréable et c'est impressionnant. Donc famille. Et voire sportif un peu quand même, hein, mais famille. Bon, vous avez évoqué tout à l'heure le restaurant. Alors c'est pareil, ce sont des choses qui évoluent petit à petit. Alors aujourd'hui, vous avez une femme, maître, alors première femme, maître restaurateur, c'est ça? Maître restaurateur. Il existe dans la catégorie maître restaurateur et maître restaurateur de France, pardon. Et maître restaurateur est une distinction préfectorale. Et donc, alors, c'est une demande, je crois, hein, de la part des gens, comme beaucoup de ces distinctions, demande qui a été faite et que le préfet donne pour une période de 4 ans. Donc voilà. Bon, à découvrir. Bon, tout ça fait que j'imagine que la fréquentation s'est développée. Alors la fréquentation, bonne question. Donc je rappelle, hein, c'est trois sites privés, l'hébergement, parc Art et Aventure Acrobranche, la ferme équestre, et le reste est géré par, je dirais, la communauté de communes. Le reste, c'est quoi? C'est une boutique, c'est un espace café nature, c'est le potager, c'est des randonnées pédestres, c'est des randonnées VTT également, c'est un parcours d'orientation. Ça va être un nouveau parcours là pour découvrir un oiseau rare, piquet-pêche et des libellules, donc une mise en place énorme au niveau ouverture sur la nature, hein, écran de verdure, vous le disiez tout à l'heure, et on est en plein dedans. Et en plus, Madame Chevalier, que je cite, puisque c'est la personne qui s'occupe de ce domaine et qui le fait vivre, je dirais, depuis des années, a créé il y a 2 ans ce qu'on appelle les beaux dimanches après-midi. Les beaux dimanches après-midi, c'est concerts gratuits à partir de 16h30, sous l'arbre central, magnifique en terrasse. Voilà, on a envie d'y aller. Bon, vous n'avez pas répondu à ma question quand même sur l'évolution de la fréquentation. J'y arrivais. Juste 2 chiffres, hier et aujourd'hui. Enfin, alors, au début 3000 personnes, aujourd'hui on est à 40 000 personnes par week-end. Vous avez atteint vos objectifs? Oui, mais je crois que la communauté de communes est ambitieuse, et le président serait là, vous le direz, nos objectifs sont encore plus forts. Mais je veux dire, on veut apporter surtout une sécurité aux gens qui viennent, un moment de bonheur, d'espace. Rassurez-vous, vous en avez fort bien parlé, on a vraiment envie d'y aller. Merci. Il y a encore des agriculteurs, alors vous êtes vous-même agriculteur. Hein. On trouve 9-10 exploitants sur la commune. Malgré le terrain comme ça, on peut encaisser Oui, des producteurs laitiers, bovins, polyculture élevage, rien d'intensif. Bon. Un producteur bio avec de la volaille de louer bio, poule pondeuse. Très bien. Mais bon, une agriculture, peut-être pas moderne, mais bon, on vit quand même et on respecte la nature du mieux possible. Bon, la nature, c'est le leitmotiv, en quelque sorte, on l'a bien compris. Donc, le sport va avec, le canoë-kayak, évidemment. Canoë-kayak, escalade, randonnée pédestre, VTT. Voilà, alors VTT, tiens, Laurence Le Boucher, serait pas une... Alors, comment on dit déjà? Une Saint-Léonardaise? Oui. C'est ça? Oui. Donc, c'est une fierté pour vous, ça? Ah, ben c'est sûr, c'était une image de marque à Saint-Léonard, mais dans le canton, dans les Alpes-Mancelles. Hein. Alors je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, triple championne du monde de cyclocross, je crois. Il y a même un club qui s'appelle Laurence Le Boucher, non? Tout à fait, la Laurence Le Boucher. Vas-y. C'est la randonnée, ça? La randonnée. C'est sa randonnée qu'elle organise tous les ans, au premier week-end de juin, entre 300-400 participants. D'accord. Voilà. Ça doit être les images qu'on est en train de voir, effectivement. Bon, vous-même, vous faites un peu de VTT, Jean Collet? Moi, je suis possesseur d'un VTT qui... Ah, mais possesseur, ça veut pas dire qu'on l'utilise. Tout à fait. Alors, je veux dire qui est bien rangé et qui attend, effectivement, que...
que j'arrive. Bon, enfin en tout cas, ben voilà, vous attendez qu'on arrive aussi, hein, Tout à fait. et qu'on vienne découvrir. Vous pouvez. Les prochains rendez-vous culturels, là, vous avez 2-3 Alors, trucs à nous vendre, entre guillemets. Oui, tout à fait, tout à fait. Prochain rendez-vous culturel. Alors j'ai parlé aussi des expositions, j'allais le garder pour la fin. Exposition originale. Fréquence. On a 2 grandes salles d'exposition. Une grande salle avec exposition et très aménagée pour également concert. Et là, on organise une exposition avec une artiste et un musicien créateur qui a créé pour chaque toile une musique spécifique et originale. Ça dure du 1er juillet au 31 août et c'est à ne pas manquer puisque ça garde son originalité dans la région et bien sûr au niveau de la création. Autre chose, je parlais tout à l'heure des beaux dimanches après-midi. Les beaux dimanches après-midi démarrent le 3 juillet. Très bien. Bon, on trouve tout ça sur le site internet, j'imagine. Oui. Site internet www.legasso.fr. Voilà. Gassos, GA2SEAU. GA2SEAU, bien sûr. Très bien, legasso.fr. Bah avec tout ça, si vous augmentez pas votre population, j'y comprends rien. Parce que... Si, on l'augmente tous les temps, mais... Malgré tout. Bon, écoutez, bonne chance, en tout cas, monsieur le maire. Merci d'être venu nous présenter cette jolie commune. À combien de kilomètres de Saint-Sénéry? Saint-Sénéry, 5 à 6 km. C'est voisin, hein, Saint-Sénéry, oui, c'est limite, limitrophe. Bon. Commune limitrophe. Eh ben, on ira faire ça un week-end. Vous restez avec nous, juste le temps de se dire au revoir. Bien sûr. Merci. Ok, merci à vous. Prochain zoom sur la cité Plantagenet, qui est un petit endroit un peu sympathique aussi. C'est original, c'est une commune assez différente de celle qu'on a l'habitude de recevoir. Et puis le dernier, avant l'été, on a décidé de vous faire découvrir une commune beaucoup plus petite encore, mais qui possède beaucoup de charme, et vous savez pourquoi, évidemment. Il s'agit de la commune de Prével, et ce sera notre dernier rendez-vous de la saison. Merci de nous avoir suivis. Intensément Sarthe avec La Vie Claire, le grand marché bio en centre-ville.